Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de John Electronic. Alors, cette vidéo est la suite de la vidéo Colifan, c'est pour ça qu'elle s'appelle Colifan 2 sur 2. Donc du coup, cette vidéo concerne justement la carte mère, donc qui je pense OEM. Donc je ne sais pas si c'est une HP, une NEC, une Packard Bell, une Fujitsu Siemens, une compact ou quoi. Enfin, ça m'a l'air. Après, ça se trouve, je me trompe totalement, mais ça y ressemble. Parce que généralement, quand vous avez ce genre de carte mère, donc avec les VM, enfin hyper simple, tout ça, avec le branchement VGA collectif, tout ça hyper simple, et enfin avec le ventilateur AVC, bon, généralement c'est des cartes OEM. Pas tous, mais très souvent. Donc on a toujours ces 1 Go en DDR100. En DDR2, pardon, 533. Donc il faudra peut-être que je retrouve de la 667, pour voir si elle est compatible. Mais donc je sais pas si c'est un AMD ou une Intel, mais enfin vu le socket là, bon, je vais vous le remontrer, je sais pas si vous le verrez, mais enfin, ouais c'est compliqué pour vous montrer sincèrement. Ouais je sais pas si vous allez le voir, je pense pas du tout. Ici voilà, peut-être la languette ça ressemble plutôt à du Intel. Alors ça sent peut-être le Pentium 4, le Pentium Dual Core, enfin je sais même pas du tout ce que c'est. Alors, ce que je vous propose, donc on reçoit l'alimentation Corsair, qui m'a été gracieusement offert aussi, également, je le rappelle, une 350 watts. Donc, je pense qu'elle a dû tourner 1 minute, donc au moment d'allumer une carte mère aussi. Donc, elle n'est pas vieille non plus. Alors, pourquoi ça ne veut pas se brancher? Ah si, finalement. Alors, attendez, je vais faire ça parce que sinon... je vais tordre la carte mère, ce serait con. Mais enfin, si vous regardez cette vidéo, ceux qui m'envoient des colis, ce serait bien de l'écrire. Je sais, je me le répète encore. D'envoyer un petit message ou au moins de marquer votre pseudo et de qu'est-ce que c'est ce truc. De qu'est-ce que c'est. Parce que moi je sais pas ce que c'est. Alors le processor, il se branche, il s'alimente ici. Voilà, donc on va brancher le câble VGA de l'écran Dell. Donc ça se branche comme as et elle n'a pas l'air d'être tordue. Non, bon bah ça n'a pas l'air d'être tordu, d'être un problème ou quoi. Donc je vais allumer mon écran d'elle. Hop, je branche l'alimentation. Alors j'ai toujours un clavier de RAV. Pour ceux qui veulent se débarrasser de clavier, de souris, je suis preneur, hein. Au moins un clavier, une souris, je dis pas non, sincèrement. Il y aura l'utilité dans mon sorte de laboratoire. Et voilà. Alors, du coup, et franchement, il y a 4, le pole switch, modulation, il y a 4 branchements, il y a 4 pins sur le ventilateur. Alors, la connexion, elle se fait où donc là, c'est l'audio. Le power, où est-ce qu'il est? J'en sais absolument rien. Alors, je vous propose déjà d'allumer l'alimentation. Ah, j'ai le clavier qui s'allumait déjà. Bon. Il y a du courant qui se passe. Alors, je sais même pas lequel ça va être. Finalement, c'est celui-là. Yes! Packard poubelle! C'est du Packard Bell! Ok. On a une carte mère, pas carte poubelle. On va dire pas carte belle, hein, excuse-moi l'abonné. Alors c'est Supre F8 là-dessus, je sais pas. On a une carte F8 boot device. Donc non, je veux F2. Alors Supre F2, je sais pas lequel. Ok. Ah, oula, j'ai fait une connerie. Oh merde, j'ai mis tout en noir et blanc sans le savoir. Merde. Bah je sais pas. C'est normal que ce soit en noir et blanc ou pas? Bon, on va redémarrer ça. Donc c'est une carte mère, pas carte belle. Mais elle est très silencieuse, ça c'est bien. Alors c'est Supre, non c'est F2 BIOS Setup. Voilà. Ah! Oh! J'ai vu un Pentium D, c'est mon premier Pentium D! Oh putain, on a un Pentium D! Ah, où est-ce que je vais là-dessus? Non, alors ça, non, ça... change mot de passe, on s'en fout. Alors, CPU à l'heure. On a un pros à 280.
267, ok. Pourquoi en 267? Bon, hardware monitor. Attends, tu vas pas me dire que je peux régler les tensions? Si, sérieusement. Ok. Donc on a 1 giga de RAM, tatati, ok. Comment je peux voir le pros? Merde, comment vous jouez là-dedans? Non, 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 non. Bon, on va redémarrer puis voir. On va faire F8. F2. Là vous allez voir, alors je ne sais pas si ça va se reproduire, ici. Ah, ça ne le refait pas, je vais le remettre. Mais franchement, c'est une 4 mère Pentium D, donc c'est du 775 j'imagine. F2, F8, je sais pas, on va prendre n'importe lequel, boucle de Bice. Est-ce que ça va afficher? Voilà, on a un Pentium D à 2,80. Alors déjà, on a un Pentium D, c'est génial. Bah franchement, c'est mon premier Pentium D. Et enfin voilà quoi. Ça fait vraiment plaisir. C'est ma première carte mère. Bon, pas en 775, j'en ai... j'en ai... Là sous la main, qui marche actuellement, j'en ai une. C'est mon Dell 760 SFF. Ensuite, j'ai mon 780 DT. Et j'en ai d'autres qui devraient arriver. Mais ça, en fait, c'était une surprise. Je ne sais même pas ce que c'était comme pros. On m'a dit, je t'envoie une carte mère avec un processeur et sa RAM. Bah oui, mais enfin, je savais pas. Bah franchement, merci. Ça me fait très plaisir d'avoir une carte mère Intel Pentium D. Sincèrement. Alors, je crois que d'ailleurs, c'est connu pour que ça chauffe. Bon, je vais vous approcher le ventilateur. Pardon. Le ventilateur, en quelque sorte. Je vais vous rapprocher le micro. Voilà, le micro est rapproché. Alors, je rallume l'alimentation. Voilà, Corsair. Et je vous fais écouter la ventilation. C'est mon truc, j'adore les bruits de PC. J'allume. Bon, ok, comme vous voyez, mon Snowball Ice Blue, il est près du ventilateur du processeur. Et je ne peux pas faire plus simple. Alors j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème électromagnétique ou je sais pas trop quoi. Je vous fais écouter ça. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre des interférences. Alors bougez pas, je vous mets ça. Pentium D à 2,80. Et c'est ma première carte mère à 2,80 sincèrement. Et là je vais l'éteindre, le ventilateur il va s'emballer tout seul. Voilà, je sais pas pourquoi. Ça, je pense que c'est les MOSFET ou les petits VRM qui relâchent la grosse tension, je ne sais pas. Hop, voilà. Donc bah, sincèrement merci. Et puis tiens, si vous voulez, je vous fais écouter l'alimentation Corsair comme quoi elle est vraiment silencieuse. Je vous la mets. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'interférence. Je ne saurai qu'au montage. Je suis désolé si c'est le cas. Je vous la mets en route. Elle est allumée, éteindre, allumée, éteindre, allumée, éteindre, alors qu'elle est neuve. Je vous fais écouter. Bip. Voilà. Mais ce qui est bien déjà, c'est qu'il y a 4 branchements SATA. Bon, on a l'idée, on peut mettre un branchement disquette, on peut mettre 2 lecteurs, enfin des disques durs, un lecteur CD, pardon, en IDE, un lecteur disquette. Et on a 4 branchements SATA. Alors franchement, un Pentium D, ça me fait extrêmement plaisir, je me répète sincèrement, merci beaucoup. Avant de terminer cette vidéo, bon bah je voulais vous faire marcher la ATI Radeon Voilà, X1550, mais le problème c'est qu'il me faut ça. Et je pensais que le branchement de mon Dell suffirait. Comment vous montrer? Voilà, donc parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de sortes, voilà, de DVI. Donc déjà vous avez ce branchement là, et la carte graphique c'est celui-là. Hein, voilà. Donc c'est ouais, ben, tant pis pour la lumière, je suis désolé. C'est pas tout à fait le même branchement. Donc il faut que je me rachète une sorte d'adaptateur ou de câble à la con sur eBay. Bah franchement, si vous avez quelque chose, voulu vous en débarrasser, vous ne savez plus pour les vieilles cartes,
Je suis preneur. Je crois que d'ailleurs c'est le DVD, pas DVD-D. Je crois que c'est DVI. Oh, je sais même plus. Il y a tellement de trucs DVI. Je crois qu'il y en a 4 sortes de DVI. Donc voilà. Je vous remercie sincèrement d'avoir visionné, regardé, scratché cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic. Merci à tous ceux qui m'envoient des colis de fans. Vous participez grandement à l'évolution de la chaîne. C'est grâce à vous que je peux tourner mes vidéos aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. C'était John Electronic. Au revoir.